Bienvenue en cette belle fin de journée, un beau jeudi après-midi. Bienvenue sur ma page Facebook Oser créer avec Sylvie Lauzé. Mon nom est Sylvie. Aujourd'hui, je vous ai fait la petite annonce tout à l'heure avec, je vais jouer avec le lot ornemental Envelopes. C'est en anglais parce qu'il n'y a aucun vœu dans ce lot-là. Ça faisait un petit bout de temps que je le regardais de travers ou que lui me regardait de travers, là, je crois. Puis je me suis décidée de l'acheter il y a une couple de semaines et je l'ai reçu. Et puis je suis très étonnée de tout ce que je peux faire avec. Alors je tourne la caméra puis je vous montre ça. Vous allez voir, j'ai toutes sortes d'affaires à vous montrer aujourd'hui. Le projet qu'on fait aujourd'hui, c'est ça. Regarde un peu là. Colline. Hop là. Je veux que tu tiennes. Voilà. Alors, la carte. Tout à l'heure, j'ai fait ma photo et j'avais pas les... je sais pas si vous la voyez briller, là. Mais ça brille. Et j'avais oublié de mettre mes petits... je savais qu'il me manquait quelque chose, mais j'ai fait ma photo. Puis les petits... c'est pas des séquins, là. C'est des gemmes. Alors, j'ai fait, oui, une carte. Le lot s'appelle Ornamental Envelopes. C'était à la page 40 du catalogue. Ça fait drôle parce qu'on le voit là, mais pourtant, on pense pas trop peut-être. Salut Linda! Jocelyne, salut Jocelyne! Ah, c'est vrai, il faudrait que je vois ça. Je sais pas si je suis capable de me voir en quelque part. Bon, le temps d'arriver un peu. Alors, je disais donc que oui, ce lot-là, là, il y a des belles boules de Noël, ce que j'ai pas fait encore, me semble, beaucoup cette année, une carte avec des boules de Noël. Alors, ça peut pas être plus boules de Noël que ça. Bon, là, je vois rien. Pourquoi? Je suis pas à la bonne place, je pense. Ah là là. Pourtant, oui. Ah non, je suis pas à la bonne place sur mon ordi. Ah là là. J'aime ça. Oh, ça sera pas là. 2 secondes. Faudrait que je me trouve. J'ai d'ailleurs passé proche de faire ma vidéo au mauvais endroit, puis là, je me cherche à mauvaise place. Ah, puis tu vois, je me voyais sur mon fil. Ah, coudonc. On va la voir. On va la voir. En attendant, ben, je vous montre ma belle carte, qui est faite avec les couleurs. J'ai fait d'une pierre deux coups, comme on dit. Evelyne, elle avait donné sur notre groupe Facebook, 3 couleurs. Je suis pas tout à fait en règle, là, je m'en suis aperçue après. J'ai dit, bon, elle va du rouge, du vert puis du jaune, mais moi, j'ai travaillé un peu avec le papier, pas un peu, là, le papier que j'ai utilisé, parce que là, j'ai pas de papier design utilisé, mais j'en ai utilisé pour ma carte. C'est le papier de la série Merveilleuse Réjouissance. Et puis le vert, ben, c'est le vert sapin ombragé. Et le rouge, c'est rouge-rouge. Puis le jaune qu'elle avait demandé, c'était Narcisse Délice, je pense. Puis moi, je suis allée avec Beau Bourdon parce que, je sais pas, là, j'ai pris Beau Bourdon pour étamper à un moment donné. Alors, j'ai continué avec ça. Avant de commencer la carte, j'ai des choses... Je vais vous montrer en gros, là, les morceaux qu'il y a dans ce kit-là. Il y a 4 découpes, 4 poinçons pour faire des intérieurs de cartes comme ça. Puis là, je dis intérieur, puis tout à l'heure, je regardais ce que eux avaient fait, pour faire pour faire les rabats de nos enveloppes. Alors, cette petite carte, on a trois grandeurs d'enveloppes chez Stampin' Up. On a les 3 pouces carrés. Ceci en est une. J'ai décoré ça, c'est une des petites étampes qu'il y a dans le jeu d'étampes. Il y a celle-là aussi, il y a une petite boule comme ça qui parle, qu'on peut faire toutes sortes de choses avec. Et il y a aussi des jolies branches là, avec l'autre étampe qui fit avec. Là. Alors, c'est très joli. Alors, ça, c'est la première chose qu'on peut faire avec ce kit-là, avec ce poinçon-là pour faire... pour faire l'intérieur du rabat d'une enveloppe. Et ça, c'est bien. Ça fait un petit bout que je n'avais pas fait de petite carte 3 pouces carrés, là, mais là, ça donne le goût
pour remplacer des fois des étiquettes sur des cadeaux. Là, c'est Noël, là, mais c'est vraiment, ça fait vraiment des très belles étiquettes. Il y a ce poinçon-ci qui fait, lui, la grandeur des enveloppes carte-notes qu'on appelle chez Stampin' Up. Ça arrive dans des kits, les enveloppes carte-notes. Oh, je ne sais pas combien il y en a, mais je pense qu'il y en a une vingtaine. Les enveloppes et les cartons sont prêts. Alors, ça, il y a deux découpes. Attendez un peu que je les sorte. Là, ils sont supposés d'être dans... Ils ne sont pas supposés d'être toutes dans la même enveloppe, mais c'est ça. Alors, cette découpe-ci, ça nous fait une belle découpe comme ça sur le rabat de notre enveloppe. C'est une enveloppe, c'est des trous, là, finalement. Puis moi, ben, j'ai mis un papier design. Comme je vous dis, c'est le papier Merveilleuse Réjouissance. Celui-ci, oups, lui est fait. Celui-ci, c'en est un autre qui fait aussi une belle courbe, là, puis qu'on a... Puis celui-ci, ces deux-là peuvent aussi servir là, sur la grandeur d'enveloppe standard. Là. Les standards sont ici. Je vais en prendre une peut-être qu'il n'y a pas de découpe dedans. Ça fait moins large, là, mais ça va être très, très beau aussi. Mais moi, vu qu'il était pas mal de cette grandeur-là. Alors, j'ai fait la même chose. J'ai fait... j'ai coupé, moi, j'ai pris les papiers. Ces papiers-là sont 6 par 6. Je les ai coupés à 3 pouces. Je veux pas qu'ils aillent trop loin. Là. On a déjà eu des intérieurs d'enveloppe qui peuvent descendre de très, très bas. Puis je trouve que 3 pouces, là, c'est bien assez. Ça descend assez bas dans l'enveloppe. Ces deux-là sont montrés. Mais ça, c'est la première que j'ai faite hier. J'ai étampé... On va en faire une un petit peu semblable à ça là, pour ma carte d'aujourd'hui. J'ai étampé mes boules, puis j'ai étampé aussi, il y a une étampe qui fait des lignes pour écrire l'adresse. Moi, je ne suis pas tellement bonne pour écrire droit. Alors, je trouvais ça, je pense que c'est ça qui m'a attiré beaucoup quand j'ai vu ça. Et il y a cette super belle découpe qui fait un effet ajouré. Puis, moi, je trouve que c'est super beau là, avec du rouge pour Noël, là, mais ça peut être, vous allez voir, ça, c'est pas Noël plus que n'importe quelle autre chose. On met des fleurs à travers de ça et ça va, c'est plus Noël du tout. Et puis j'ai mis les beaux sapins à l'intérieur. Fait que c'est ça, la découpe là, elle ressemble à ça. Moi, c'est ça, moi je l'ai mis comme ça pour qu'on la voit à l'extérieur. Et dans le catalogue à la page 40, eux, ils l'ont mis par l'intérieur. Je sais pas si vous voyez là, oui. C'est cool. On a le droit de faire ce qu'on veut. Alors, ça. Et il y en a une autre, encore plus grande, une découpe. Moi, j'avais ces enveloppes-là qu'on a au catalogue. C'est des kits enveloppes et cartons. Ça, c'est pas moi qui ai étampé ça. Ils sont déjà comme ça. Les enveloppes arrivent comme ça. Elles sont décorées à l'extérieur avec... du brillant, là, sont super belles. Et je l'ai faite avec la plus grande découpe. Ceux qui utilisent les enveloppes, c'est quoi, là, 5 par 7, je pense, ça, entre autres, là. Ça a 6,5 par 4,5. Alors, ça fait des vraiment beaux. Disons que pour ces enveloppes-là, c'était comme pas essentiel, mais je l'ai fait avec celle-là. Parce que, puis en plus, ben, le papier était coordonné, c'est dans ces enveloppes et cartons-là sont dans la collection Merveille. Oh, il y a Merveille, là. Alors, ça, c'est une première étape, là. C'est vraiment quand on veut faire des enveloppes, évidemment. Et il y a des étampes. Je les ai-tu sur des... Je vais me servir des étampes, là. Vous avez vu, là, je me sers de cette étampe-là. Comme si les boules étaient accrochées après des branches, là. Mais il y a une autre petite étampe, toute mignonne, ici. C'est ça aussi qui m'avait beaucoup attiré, c'est cette carte-là, que je trouvais très jolie. Elle est toute belle, toute simple, avec juste ces petites branches-là. Elle n'est pas terminée, mais je vais vous la montrer quand même, parce que je vais vous montrer que c'est pas juste pour Noël. Elle n'est vraiment pas finie, là. J'ai fait la petite couronne avec le verre, mon verre que j'avais, là, sapin ombragé. J'ai fait un peu la même technique que j'ai faite l'autre jour, là. J'ai étampé en 2, puis des fois 3 impressions. Alors, ça fait une petite couronne. Et j'ai fait des petits... Il y a
il y a vraiment beaucoup de... Il y a cette étampe-là qui fait 3 étampes en même temps et qu'on peut découper 3 en même temps. Alors, j'en ai des rouges et des jaunes. Fait que ça, cette carte-là, oui, on peut la donner pour Noël. On peut mettre un vœu de Noël, là, mais on peut aussi... on peut utiliser cette technique-là pour des jolies cartes du printemps, parce que moi, je la vois pas tellement comme une carte de Noël, malgré qu'elle a un peu les mêmes couleurs de l'autre. Là, il me reste à la mettre sur une carte, finalement, puis à peut-être mettre quelque chose à l'intérieur. J'ai fait la même chose avec l'autre que j'ai utilisé. Elle est un petit peu moins ronde, celle-là. Je vous donne le petit truc que j'ai pris pour faire mes cartes, faire mes couronnes. J'ai découpé un cercle. C'est pas celle-là. Mon cercle doit... J'ai pris un cercle plus petit, mais disons que lui, c'est celui que j'ai utilisé pour cette couronne-là. Je mets mon cercle, puis j'étampe tout le tour. C'est plus sûr d'avoir une couronne qui est plus ronde. Et celle-là paraît mieux parce qu'il y a des fleurs, là. Mais le truc, finalement, les fleurs, ça, c'est pour cacher, finalement, les joints, là. Moi, c'est ce que j'ai fait. Puis avec celle-là, ben, étant donné qu'elle est plus large, là, je pense que oui, ça va être une boucle peut-être, puis d'autres feuilles peut-être. Ça prend des choses un petit peu plus grandes. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce kit-là. J'ai joué avec ça presque tout l'avant-midi, toute la journée même. On est rendu 4 heures, puis ça n'a pas tellement longtemps que j'ai arrêté. Alors, on y va avec cette carte-là. Ben, c'est le temps de Noël, c'est Noël. On y va avec Noël. Où sont mes papiers? Ouais, ils doivent être ici. Mes papiers et mes cartons. Mon numéro ici, c'est le numéro pour le club d'hôtesse du mois de novembre. Bonjour Linda, salut André. Oh, enfin, je pense de vous regarder. Elle est belle ta carte, Vert-Jardin. Non, j'ai pas pris Vert-Jardin, Linda. J'étais avec les... J'ai pas triché, là, mais j'y ai pas pensé. Moi, j'ai pris vert, puis j'avais du rouge, puis tout ça. OK. Autre petit truc. Voyez-vous comme j'ai fait. J'ai gardé mon étang parce que vous auriez dû voir, parce que celle-là est encore pire en dessous que celle-ci. Je sais pas trop pourquoi, là. Je pense que c'était à cause de mes aimants. Je les ai faites avec mon Stamparatus, mais c'est pour vous montrer. J'ai beaucoup... J'en ai pas mal que j'ai manqué mon coup... en plus, dans les petites, là, je les ai pas toutes découpées. Mais c'est pour vous dire que quand on manque des fois un étampage, là, moi, j'ai étampé en jaune, là, parce que je voulais avoir mes petites lignes ici en jaune. Les boules, là, c'est peut-être pour ça que j'ai vraiment pas trop fait attention. Puis oui, il y avait un aimant ici, fait que c'est pour ça que ça s'est pas bien imprimé. Puis dans le fond, la mienne, celle-ci, là, j'ai même enlevé un peu d'encre parce que je voulais pas trop que ça s'imprime, parce que je pensais qu'on allait les voir, l'impression en dessous. Mais on la voit vraiment pas parce que, oui, j'ai pris un petit doigt éponge et j'ai enlevé l'encre de sur mon étampe. C'est pour ça que je me suis mis à mettre j'ai dit, oh, c'est vrai, Evelyne, elle a demandé du jaune. Je sais pas si j'en ai encore, là. J'ai mis du jaune comme en arrière-plan. Mais j'avais commencé par mon bleu. Alors, je vais aller avec mon bleu. Ça, c'est pour faire mon enveloppe tout à l'heure comme l'autre. Le bleu. Je reprends la technique. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de regarder. J'avais pas eu le temps de regarder la belle page de scrapbooking qu'Evelyne a faite cette semaine. Puis je trouvais ça bon, son petit truc. La plupart du temps, on vient ancrer comme ça. Puis là, elle a ancré l'autre bord. Je trouve ça le fun. Fait que j'ai repris son... J'ai pris son idée. On dirait que moi, les cartes de Noël, là, OK, le rouge, le vert, mais mon Dieu, le bleu, que je trouve que ça fait quelque chose de joli. Alors, ça fait un beau petit fond. Puis c'est pour ça que, comme je sais que je vais coller mes boules de Noël par-dessus, alors, moi, là, c'est les petites lignes jaunes là, que je voulais avoir. Puis j'étais bien contente que ce soit pas trop bien imprimé. Puis j'ai gardé même, j'en ai d'autres là ici qui sont mal imprimés, qui sont mal étampés. C'est pas grave, des fois là, juste, elle là, elle est pas belle, mais de toute façon, ils sortent tous ensemble. Elle est pas belle, je vais en mettre une qui est correcte par-dessus et ça va me faire un petit peu plus de dimension, tout simplement. J'ai bien de la misère à acheter des petits bouts de papier, moi. Alors, le fond est fait. Je vais y remettre un petit peu de jaune, là. Je trouve que
C'est beau, je trouve, ça fait comme de la lumière en arrière. Pas ben, puis c'est vraiment pas compliqué, puis je trouve que ça donne... Je suis comme un petit peu dans le thème des filles du blog Hop, là. Ça fait une carte qui a un style un peu ancien. Oh, je vais aller faire mon petit... mon étampe. Ma petite branche. Alors, la branche. C'est vraiment... Elle est faite. On dirait qu'elle est faite pour ça, là. Puis c'est drôle parce qu'on voit pas beaucoup de projets qui sont faits. Je pense que je vais me lever pour essayer d'être... malgré que ça n'a pas tant besoin d'être si droit parce que c'est rond. Mais c'est pour faire mon rouge qu'il faut que je sois vis-à-vis. J'aime ça quand on a des étampes comme ça qu'on peut en 2 étapes. Là. On n'a pas besoin de colorier finalement. Si on avait les petites boules sur la branche, ben on faudrait colorier les petites boules. Fait que il s'agit de les s'aligner pour être dans les trous à travers des branches, mais même si on n'est pas exactement au bon endroit, là, ben des branches, ça bouge. Et voilà. Ça fait... je trouve que ça fait un bel effet, même si je l'ai un petit peu décalé. Mais c'est pas grave. Alors, il me reste à aller tout simplement chercher mes boules. Là. Je pense que là, je vais aller, juste pour faire changement, je vais aller mettre des boules rouges à la place des boules vertes, tout simplement. Sauf ma petite jaune, peut-être que je vais garder, à moins que... J'ai encore mon plat, j'ai un autre plat à bonbons, là. Voyez-vous, quand je me décide à faire des... à imprimer des choses, là, ça y va par là. J'en ai-tu recollé? Oui, j'en ai recollé une autre. Bon, alors, celle-là est à rouge. Là, je veux des vertes. Celle-là, ça marche pas. Colin. Une rouge comme ça. OK. Ça me prend une rouge comme ça. Fait que ça va faire différent. Tout simplement, là, j'ai imprimé rouge, jaune puis vert, moi, là. Ça m'en prend une verte ici. Ça m'en prend une autre rouge ici. Une autre rouge. Colin. Bon, on a beau les avoir démêlés. Une autre rouge ici. Et puis, une verte. Une verte moyenne. J'aime ça aussi parce que ça découpe toutes les boules en même temps. C'est cool. Puis on peut les mettre en dimension. Voilà. Et elle, la jaune, je pourrais la laisser tout simplement comme ça, mais j'aime bien l'avoir en dimension. Alors, voilà. Ça vous fait voir la différence entre mes boules, entre les boules qui sont terminées et celles qui ne le sont pas. La couleur le blanc est parti pas mal. C'est juste à cause du Wink of Stella. J'ai des boules de Noël. Il faut que ça brille, n'est-ce pas? Et puis c'est le fun parce que le Wink of Stella, il fait... il mélange un petit peu les couleurs. Ah, j'ai mis... Oh, attends un peu. Et j'ai colorié mes petites attaches avec un Stampin' Blends. Je pense que je l'ai rangé, mais je ne l'ai pas rangé loin. Je ne l'ai même pas mis dans le boîtier. Alors, c'est ça. Vous voyez, là, en mettant le Wink of Stella, c'est pas compliqué, mais ça fait un beau mélange de couleurs, je trouve. Tantôt, j'avais commencé par le vert, mais c'est pas grave. Ça se nettoie quand même bien. Ma petite jaune, je vais faire toutes les rouges en premier. Puis après ça, on fait juste essuyer le pinceau, puis ça va être tigidou. Puis je vais faire mes petites attaches aussi. On a un Stampin' Blends qui est, je pense qu'il s'appelle bronze. Alors, j'ai voulu faire un peu... faut que ça soit colorié. Alors, les rouges, on essuie ça un peu. Le vert, j'aime ça. Ça aurait été beau si c'était resté blanc, là, mais ça fait une belle... on le sait, là, de quoi ça a l'air, le Wink of Stella, là. Ah. Bon, je vais pas se mettre les doigts là-dedans. Voilà. Et la petite jaune. On en a mis une jaune. Je trouvais ça cool, mettre du jaune, là. C'est pas si évident que ça, je trouvais, mettre ça dans des cartes de... Ben,
On n'était pas obligé de faire des cartes de Noël, là, dans le fond, là, mais... Alors, voilà, mes boules sont brillantes maintenant. Je vais aller chercher mon petit bronze ou mon petit... Je sais plus, là. Il y en a un qui c'est ivoire, puis l'autre c'est bronze, c'est ça. Le bronze. C'est parfait, ce petit Wink of Stella, là. Hein? On se salit même pas les mains avec ça. Alors voilà, une petite aïe, 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 ça colle. Peut-être quand même lui laisser un petit peu le temps de sécher, mais c'est pas grave. Je m'en mettrai en dessous des yeux après. Alors. Et la petite dernière. Voilà. Oups, non, la dernière est là. Oh, le coloriage. J'oublie toujours des petits coins, puis tu vois, là, j'ai oublié une boule. Bon. Et voilà. Ben là, c'est lettre comme ça, hein. Ça fait drôle parce que... Puis là, ben, il reste juste à aller mettre les boules à leur place et puis ça paraîtra plus. Fait que c'est comme je vous disais, si vous manquez des fois des impressions, puis je vous le montrais avec les petites guirlandes, c'est pareil. Il y a tellement de trucs pour... Vous mettez des décorations par-dessus. On met des ornements par-dessus, puis c'est réglé. Alors, une rouge ici. Oh! Oh! Hey, rock'n'roll. Oh, elle est mise en dimension. Une verte ici. Oups, excusez. Ma petite jaune aussi est en dimension, puis celle-là aussi est en dimension. Puis elle, ben, ça je vous disais, hein? Bon, ma petite branche là, est un petit peu proche de mes boules, mais c'est pas grave. Non, elle n'est pas en dimension. Mais bon, c'est comme pas... je sais pas pourquoi je suis ça à la lettre, là. C'est pas un devoir de mathématiques. Mais. Dimension. Ah, ils sont là pourtant. Où vous cachez-vous, mes petits amis? Ah, là. Attends un peu. Ah, les bleus. Ouais, les voici, les voilà. Bon, toi, on peut bien en mettre un grand. Il va faire ce qu'il a à faire. Voilà. En dimension, ben, il faut faire attention pour qu'il soit vraiment vis-à-vis. Et ma petite boule, toute mal collée, toute mal imprimée, elle va disparaître. C'est le fun parce qu'on ne les voit pas. Parce que quand on les met en dimension, des fois, on voit le tour en dessous. Fait que là, on ne le verra pas. Voilà. Alors, ça fait une carte qui est quand même, là, c'est pas long à faire. C'est sûr que moi, mes affaires étaient déjà toutes prêtes, là. Mais on colle ça sur le rouge et j'ai découpé un beau grand carton, là. Puis là, tu vois, je suis pas allée découper les centres de mes cartons. C'est pas grave. On est... D'habitude, je vais enlever le centre, là. OK. Fait que je peux mettre de la colle partout. Je l'aime vraiment. Je trouve que ça fait une jolie carte. Puis, vraiment pas compliqué, là. On découpe. On étampe, on découpe, puis on colle. J'aurais pu mettre des beaux petits rubans aussi. Ici, toi. Oh, puis tu vois, je vais avant... Il est un peu trop tard. Je voulais faire de la dimension aussi, puis je ne vais pas penser finalement. Elle est correcte, pareil. C'est elle qui aurait pu être en dimension, ouais. Bon, alors, peu importe. Et puis, on termine avec une... On met ça sur une carte jaune. Jaune beau bourdon. Ça sort de l'ordinaire, mais je trouve que c'est bien. J'aime beaucoup. Le beau bourdon, ouais. J'aime ça, le jaune, moi.
Ça va bien avec du vert, puis du rouge, du jaune. Puis ce beau petit cadre-là, là. Ben, petit cadre, ce beau grand cadre-là, il est super beau. Là, j'avais un petit problème parce que il restait plus beaucoup de place pour mettre mon vœu. J'ai dit, waouh, j'ai fouillé pas mal. Belle cocoon, j'ai fouillé beaucoup pour me rendre compte que il y avait un jeu d'étampes exprès pour ça, presque. Noël tout mini, qui était dans le catalogue de l'année dernière, que moi, je n'ai acheté que cette année. Shame on me, honte sur moi. Ils sont vraiment super beaux, tous ces petits vœux-là. Ils sont beaux pour mettre soit sur des étiquettes ou sur des petites cartes. Mais quand on n'a plus beaucoup de place sur une carte comme ça, je me disais, je vais découper. Fait que finalement, il y a un moment donné que j'ai allumé, j'ai dit, j'en ai des petits vœux qui sont super. Ils s'appellent tout mini, mais moi, je les appelle, dans ma tête, c'est fou, c'est toujours Noël tout mignon. Alors, bon, prions. Prions pour que ce soit droit. J'ai réussi tantôt, je dansais quasiment dans mon atelier. Je vais me mettre debout. Puis bon, s'il est trop croche, ben, j'en remettrai une autre. Je sais plus sur quel côté que... Ouais, c'est pas pire. J'aurais dû la mettre. Bon, elle est un petit peu croche, mais bon. Je remettrai peut-être une petite étiquette à la place. Mais elle ressemble à l'autre. Elle est juste l'effet un petit peu contraire. Ça fait, oui. Bon, génial, Linda, merci, mais c'est cute, je trouve. Alors, on y va pour l'enveloppe maintenant. Ah, j'ai pas fait mon trou, mais je vais aller chercher ma machine de découpe. Je pense que j'ai mon enveloppe. J'ai mon papier. Et je vais, un peu, faut que je retrouve ma découpe aussi. Je l'ai mis où? Elle devrait être dans mon enveloppe. Et j'ai ma découpe. Et j'ai ma machine. Et je mets loin. Alors, on lève ça. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, vous autres, dans le catalogue. Là, je vous dis, moi, ce kit-là, je l'avais remarqué au début. C'est la petite carte là, avec la couronne que je trouvais très jolie. Mais ça m'était comme partie de l'idée. Et puis, je sais pas, là, une couple de semaines, j'ai dit, oh, Colin, je pense que j'adore décorer mes enveloppes. C'est comme... en fin de semaine... En fin de semaine dernière, là, c'était notre on-stage, c'est comme une convention Stampin' Up, puis la fondatrice, là, la cofondatrice de Stampin' Up, elle disait que c'était pas un péché, là, mais je veux dire, pour elle, là, envoyer une enveloppe pas décorée, là, on fait pas ça. C'était quand même... On n'a pas le droit de faire ça, les démonstratrices. J'ai trouvé ça le fun, parce que, oui, moi, des fois, je retarde à envoyer des enveloppes parce que j'ai pas eu le temps de faire, là. J'avais pas d'affaire à retourner 2 fois, là, pour faire ça, parce que une découpe dans un papier comme ça, là, c'est sûr et certain que... Alors, après avoir vu la petite couronne, là, je vous le dis, là, ça, là, moi, je vais m'en servir cet été, certain. J'espère que ça va revenir, qu'ils vont pas sortir ça du catalogue, parce qu'on met des petites fleurs au travers de ça, là, ces petites branches-là, puis c'est super. Alors, ma carte, mon enveloppe. Oh, excusez. Boy, excusez-moi pour le bruit. Là, c'est beau d'avoir des belles petites découpes, hein, mais c'est pas évident de coller ça. Alors, je reviens avec mon truc que je vous ai déjà montré. Ah, j'ai pas fait ma découpe ma découpe pour mon rabat. Une chance, ma machine de découpe est pas loin. Alors, c'est pas celui-là. Là, moi, quand j'ai fini mes affaires, là, j'envoie ça un petit peu plus loin. Ça, c'est le plus petit, le plus grand. Où est celui que j'ai besoin? Il n'est pas dans mon enveloppe, j'espère. Oh, il est ici. Oui, ici. Bon. Un petit détail. J'ai oublié de couper mon papier. Alors, on reprend. On reprend notre machine. Et je vous disais que j'utilisais
3 pouces. Là, ça a 3 pouces par 6 pouces. Puis là, ben, si on est... Hey, c'est joli, ça aussi, hein? Faudrait trouver le moyen de le garder collé en quelque part. Mais bon, à moins que je me décide d'en faire du casse-tête avec ça. Puis moi, ben mes belles planches, là. Mes belles planches font que ça colle. Bon. Et c'est reparti. Je veux que mes sapins soient comme ça, oui. On coupe mon autre morceau. Oui, j'espère que je suis du bon côté. Parce que je veux pas que mes sapins se retrouvent la tête en bas, là. C'est pour ça que je me parle tout seul un peu, là. Et voilà. Alors, là, j'ai tous mes morceaux. On va l'envoyer faire de dos encore un petit peu. Et puis, je peux redescendre ma caméra un peu aussi. Fait que 3 pouces par 6 pouces. On coupe ça ici. Et il faut que je retrouve mon enveloppe maintenant. OK. Ce que je fais avant de coller, je positionne mon papier et je viens faire le pli. Alors, je positionne ça pour que ce soit l'égal. Il y a la largeur là. Alors, ça se trouve à monter un petit peu dans le papier collant là, de l'enveloppe, mais c'est pas grave. J'aligne mes deux petits bords comme ça. Et j'aime ça avoir un bon pli qui est fait. Ça va, vous allez voir, ça va me rendre service dans quelques minutes. OK. Parce que il faut que je vienne coller ça. Oh, tu vois, tantôt, c'est pas ça que j'ai fait, mais je pense que j'aime mieux le sortir pour être sûr de ne pas lui mettre de la colle. Bon, mon tapis, je l'avais tantôt, depuis tantôt que j'essaye de ne pas me coller dessus. Où est-ce que je... OK, le voilà. Je reprends mon tapis, je l'ai déjà fait, là, je ne sais plus pour quel projet. Le truc, parce que moi, j'aime bien quand les affaires sont bien collées. Puis si je colle juste autour, ben les petites branches ici, là, ils retroussent un peu. Alors, on va descendre ça un petit peu. Je m'excuse, j'ai pesé sur le bouton. Sur le mauvais bouton. Il m'a demandé pour reprendre, puis j'ai dit oui. Alors, on continue. Pour une fois que c'est moi, que c'est de ma faute. Alors, un petit peu de colle, ça n'en prend pas vraiment pas beaucoup parce que c'est pour le centre, finalement. Je prends une éponge. J'ai toujours les mêmes éponges pour faire ça. Je les garde dans un petit contenant. Et je m'en vais tamponner de la colle un petit peu, surtout là, justement sur le bord de... Puis là, ben, je vais aller en mettre un petit peu plus bas pour que ça se colle un petit peu partout. Et voilà. Je reprends mon papier qui a déjà son pli. Je le remets le plus possible. Comme ça. Je pense que je croche un peu. Il est boyant, oui. Je me suis mis les doigts. Et voilà, c'est collé. Puis ma colle, elle reste sur mon petit tapis. Il va rester juste à la laisser sécher. Et puis, la laisser chasser. Oh, il y a de la colle un peu partout dans mes affaires. Voilà. Et je ne vais pas recoller en bas. Ça n'a pas besoin d'être collé en bas. Ça ne se décollera pas, là. C'est collé. C'est bien collé. Ah, puis oui, j'ai mon Stamparatus. C'est vrai, j'ai dit qu'on décorait l'enveloppe. On ne fait pas juste ce petit bout-là. Là, je vais chercher j'ai mon Stamparatus. Parce que je veux faire mon enveloppe. C'est un kit pour décorer des enveloppes. Là, je vais aller chercher mon efface. J'ai de la colle un petit peu partout sur mon enveloppe. Nos belles effaces qui n'existent plus dans le catalogue, mais bon. Alors ça, là, je me sers de mon Stamparatus 1 parce que, surtout parce que
l'étampe, elle est très grande et j'aime bien... Ah, j'avais une autre carte, j'avais une autre enveloppe que j'avais mis là. Trop, c'est comme passé, c'est lui. Hop là. Bon. Je mets... je mets mon enveloppe. Moi, je m'aligne le Stamparatus. Pour celles qui ne connaissent pas ça, c'est un outil pour positionner nos étampes. Alors, surtout, puis en plus, pour ces enveloppes-là, je trouve ça super, là, parce que je n'enlèverai pas ma mise en place, là, finalement. Je vais essayer, je pense que je vais en faire plusieurs. Ça nous permet d'installer tout simplement nos étampes et de pouvoir imprimer plusieurs fois. Là, je veux qu'ils soient proches. Mais je peux, oui, les faire très proches parce que je ne les ferai pas les deux en même temps. Alors, t'es-tu droit? Oui. On va prendre celui-là pour ça. Je suis assez haut, oui. J'ai descendu ma caméra. Bon, OK. On met ça comme ça. Peut-être que je serais mieux de mettre ça là. Je pense que je vais l'étamper. Je l'étampe en quelle couleur? En vert, je pense. Hein? Oui, je l'avais mis en bleu, mais je trouve ça un petit peu pâle. Puis là, j'ai du vert à l'intérieur. Mon vert. Mon vert est très foncé, mais par contre, je vais l'étamper, puis je vais être bonne pour positionner mieux mon... Ouh là là, il est déjà foncé. Et qu'est-ce que c'est ça? Hey, je vais être bien... Je vais avoir les doigts bien beurrés, moi, ce soir. Oh, vraiment. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait sur mon tampon à crabe, là, mais... c'est pas le temps de se mettre le doigt d'en face. Alors, ça va s'en venir. Je vais avoir ma belle étampe de boule sur le côté. J'aurais pu le faire plus pâle. D'habitude, je fais ça pâle, mais bon, pour les besoins de la cause, tu vois, il en manque un petit bout, puis c'est peut-être à cause, oui, je pense que je sais pas quoi, ce que j'ai collé, là, l'encre est encore toute là, c'est juste parce que j'ai pas pesé comme il faut, mais le fait que que j'ai collé mon intérieur avant, là, ça serait peut-être mieux de décorer avec les boules en premier. Puis, c'est juste la petite épaisseur qu'il y a sur le rabat qui peut nuire un peu. Bon, on met ça comme ça, je pense. Puis, je pourrais même le mettre rouge. Oups, ça me prend mon autre rabat. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Le Stamparatus, c'est deux belles plaques mon Dieu, en polymère. Pas en polymère, c'est comme nos blocs en acrylique. Attendez un peu, parce que là, je vais embarquer dans mes encres. Mais je pense que je me suis assez beurrée pour aujourd'hui. Qui ont des charnières, qui ont des pentures, mes blocs d'acrylique, mes plaques d'acrylique. Il y a plusieurs techniques. Celle-là, c'est une des très bonnes parce qu'un coup que ma première étampe, que ma première enveloppe va être étampée, ben, je peux en faire 25, 30 si je veux. Là. Je peux changer de couleur. Je peux faire tout ce que je veux. Alors, je pense que je vais en faire quelques-unes. Parce que je pense que je vais faire quelques-unes, quelques cartes avec mon beau jeu, avec mes boules. Puis, et voilà. Mon enveloppe est faite. Puis, comme je vous disais, j'en avais une autre tout à l'heure. Est-ce que je peux la voir? Je l'ai enlevée. Ah, elle est là. Elle est là, hein? Ouais. J'ai juste à remettre cette enveloppe-là à l'endroit où je l'avais mis tout à l'heure, où j'ai mis l'autre tout à l'heure. Je remets ça. Puis là, ben, je commence avec celui-là. C'est comme un gabarit, mais... puis là, ben, ça a deux côtés, ces choses-là. Alors, je pourrais faire avec 4 étampes différentes. Il y a le joli petit coin, là, qui est super cute, mais qui n'est pas évident à mettre vraiment droit. Alors, le petit coin, là, je pourrais le positionner, là, puis il serait toujours correct. Alors, j'ai 2 enveloppes, puis là, je vous dis, là,
quand je suis toute seule, ça va toujours mieux. Salut Marielle! Et voilà, j'ai 2 belles enveloppes qui sont prêtes. Et puis, je vais pouvoir m'en partir une production ce soir. J'ai 2 cartes de fête, mais moi, je pense, je vous dis, je m'excuse, hein, je l'oublie souvent, mais les tirages, je le sais que vous aimez ça en plus. Fait que si toutes celles qui partagent ou qui... attendez un peu que je ramasse mon ami, que je tasse ça. Puis j'ai pas besoin de... Oh, je voulais vous dire aussi, si vous voulez avoir des catalogues pour le printemps, parce que nous, on a joué avec les choses, on a commencé à jouer avec les choses du printemps. Si vous n'êtes pas sur ma liste d'envoi, si vous n'avez pas de démonstratrice, ben envoyez-moi un petit coucou, puis je vais vous mettre sur ma liste d'envoi pour le prochain catalogue. Et voilà. Et puis, c'est ça, la semaine prochaine, je note, là, oui, ça marche bien d'habitude dans mon cerveau, là, quand je prends vraiment le temps de noter dans ma tête, là. Je veux juste vous mettre aussi peut-être si vous voulez commander, entre autres, ce beau kit-là. On est vraiment rendu dans la période pour faire les cartes de Noël. Alors, le code d'hôtesse, si vous voulez entrer avec nous, oui, Ingrid, tu t'en vas faire de dos, toi, hein? Oui. Il est tard en Europe en ce moment. Salut Jocelyne. Fait que c'est ça, mon beau kit là je m'en vais aller m'étamper des cartes, pas des cartes, des enveloppes. Le code ici, c'est pour celles qui veulent entrer dans ma commande d'hôtesse, ma commande du mois de novembre. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Et puis là, c'est vrai que mardi soir... j'ai oublié de mettre mes petits bling-bling. J'ai un petit truc à vous montrer. En même temps, celles qui n'ont pas vu la vidéo d'Evelyne, là, puis celles qui n'ont pas là, cet outil-là, là, il y en a beaucoup de monde qui utilise cet outil-là. Vous allez voir, celles qui l'ont, vous allez aimer le petit truc. Si vous n'avez pas vu Evelyne cette semaine, le petit outil touche à tout, là, il y a une madame qui nous a montré quelque chose de super en fin de semaine. Checkez bien ça. On fait juste pousser avec l'outil. Hop, j'ai-tu besoin? J'avais pas besoin d'un rouge que je vais le mettre. Je vais le remettre là. J'ai pas de vert. Tantôt, j'ai mis un rouge dans les... Là. Ici, je vais en remettre un transparent. Puis, je vais me trouver une place pour en mettre un rouge, là, quand même. Il n'y a pas comme de... Il n'y a pas de rouge. Tout à l'heure, j'avais mis des rouges à l'intérieur des boules rouges. Vous voyez-vous comment ça va bien? Tu sais, moi, je faisais ça avec mes ciseaux. Je trouvais que ça allait bien, mais là je ne referai plus jamais ça avec mes ciseaux. Puis, j'aimerais ça en mettre un rouge en quelque part. Attends un peu. Tiens, ici, en plein milieu de notre belle boule ici. Et voilà. C'est un beau, cet outil-là, là, je m'en passerai plus, ça c'est sûr et certain. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, si vous voulez me revoir une autre fois. Ah, puis je fais les dimanches matins aussi. Je fais des toutes petites capsules pour changer les idées, le dimanche matin vers 11h. Là. Vous pouvez me voir sur ma page personnelle. Bye tout le monde, bonne fin de journée.